Bonjour Christophe. Salut Xavier. Aujourd'hui, manifestation. Exactement. Aujourd'hui, on est dans la rue pour dire qu'on n'est pas d'accord avec la politique du gouvernement et que les emplois qui disparaissent à vue d'œil, ils devraient justement les sauvegarder. Voilà. Hein. Quand ils parlent de PSE dans les entreprises, ce n'est pas des plans de sauvegarde de l'emploi, c'est des plans de suppression d'emploi. Donc on n'est pas d'accord avec ça et il y a moyen de faire autrement. C'est une intersyndic aujourd'hui? Oui, il y a plusieurs syndicats, c'est principalement la CGT qui tire la manif et qui tire la résistance, quoi. Effectivement, dans la période, faut vraiment être costaud pour résister au déferlement médiatique du Covid, quoi. Parce que derrière le Covid, il y a toutes les difficultés sociales que ça engendre. Je parle même pas de ceux qui bossent dans la restauration, dans l'événementiel, dans la culture. Et au niveau de la mobilisation, on le sent comment C'est très compliqué. Aujourd'hui, naturellement, les gens ont plutôt tendance à baisser la tête et à se recroqueviller sur eux-mêmes. Mais c'est tout le contraire qu'il faut faire. Et nous, la CGT, on essaye effectivement de mobiliser les collectifs. C'est collectivement qu'on s'en sortira. C'est pas en restant cloîtré sur son canapé ou alors recroquevillé sur soi-même dans son travail, en fermant les yeux, en espérant que ça tombe à côté. Jusqu'ici tout va bien, mais jusqu'ici tout va bien, à un moment donné on rencontre le sol. Hein. Donc c'est collectivement qu'on peut s'en sortir. Ça a toujours été l'essence de la CGT, les luttes collectives. Aujourd'hui le collectif il est amoindri, hein, que ce soit dans le boulot à cause du télétravail. Il y a beaucoup de télétravail, donc c'est compliqué aussi de mobiliser les salariés. Voilà, et puis les gens ont peur, donc les gens baissent plutôt la tête. Nous on la relève à la CGT, c'est tout. Ça a toujours été son histoire. Justement, syndicalisme et télétravail Ouais, ça va pas de pair, les collectifs, quand tu télétravailles à la maison, comment tu fais pour toucher les salariés? Donc c'est très compliqué. Donc, mais c'est aussi une mutation du monde du travail, donc il va falloir qu'on s'adapte à ça, effectivement. Et c'est tout. En fait, la crise du Covid ne fait que révéler la crise du capitalisme, quoi, du capitalisme financier. Voilà. Si on en est là aujourd'hui, pourquoi on en est là aujourd'hui à confiner? C'est parce que nos hôpitaux ont été complètement détruits pendant des dizaines d'années. Il n'y a plus assez de lits, il n'y a plus assez de soignants. Point, disons-le. Donc, on est au gouvernement obligé de confiner pour pas que les hôpitaux soient débordés par le travail. Et Dieu sait s'ils le sont et qu'il y a une souffrance au travail qui est terrible. Et dans les EHPAD, j'en parle même pas. Donc il faut que les gens, les citoyens se lèvent la tête, disent non, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut changer. C'est pas le problème d'argent. De l'argent, il y en a. Il est déversé à tir d'arigot et sans contrôle dans les grands groupes. Voilà. Et c'est pas les petites PME, c'est pas la restauration qui en bénéficie, même s'il y a l'activité partielle, effectivement. Mais jusqu'où? Voilà. Donc il y a moyen de faire autrement. On a vu le gros patronat qui s'enrichit encore plus avec le Covid. Bien sûr. Les périodes de crise sont faites pour enrichir les plus gros et les inégalités se creusent de plus en plus. On l'a vu. Donc pendant que les salariés tirent la langue, les plus gros continuent de s'engraisser, de s'enrichir avec l'argent public. C'est une honte absolue, puisque l'argent public, les aides aux grandes entreprises n'est pas fléché, il n'est pas contrôlé. Ça continue encore et encore, je dirais. C'est pire qu'avant d'ailleurs, ça s'aggrave. On peut espérer quoi? Le message d'espoir en fait, Ouais, le message d'espoir, c'est qu'on ne peut compter que sur nous-mêmes, que sur nos mobilisations pour faire prendre conscience au gouvernement qu'on peut changer de trajectoire. Voilà, ne comptons que sur nous-mêmes. C'est pas sur ceux qui nous dirigent. C'est les mêmes politiques depuis des décennies. Donc on donne toujours aux entreprises, aux plus grosses entreprises, en espérant sauver l'emploi. Donc c'est des bêtises. Les emplois ils sont supprimés. Ils parlent de relocalisation, mais c'est du vent tout ça. Les emplois continuent d'être supprimés, surtout dans l'industrie. Ça continue de partir. Et Sanofi qui supprime des centaines d'emplois dans la recherche. Non mais franchement, le patron de Sanofi devrait être en prison aujourd'hui. C'est une honte de faire ça. Emplois supprimés justement pendant la crise, dans le secteur de la santé aussi. Oui, ils continuent de supprimer des lits dans la santé, contrairement à ce qu'ils nous disent. Quoi qu'il en coûte, du gouvernement, ils continuent la même politique d'avant-crise. On supprime les emplois, on déglingue les services publics et l'industrie continue à se marrer. Donc voilà, si on ne se reprend pas collectivement, nous la population, si on ne relève pas la tête, on va droit dans le mur. Il y aura une masse de la population
qui sera appauvrie, qui vivra avec les minima sociaux, et une petite minorité qui travaillera et qui s'en sortira. Il faut partager déjà le temps de travail. Alors c'est pas porteur aujourd'hui de dire on partage le temps de travail. Ben oui, mais l'industrie, le monde du travail se transforme, la numérisation fait qu'il y a plein d'emplois qui disparaissent naturellement, je vais dire. Donc il faut partager le temps de travail, mais c'est pas porteur aujourd'hui. Tout le monde pense déjà à son emploi. Mais c'est la voie inéluctable sur laquelle il faut aller. Mais pour ça, il faut s'affronter au patronat. Le patronat n'a jamais rien lâché, on lui a toujours arraché. Et c'est d'autant plus dur aujourd'hui. Merci.